Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local du Gard. Chaque année, 1 millier de personnes viennent s'installer à Nîmes, des arrivées qui sont plus importantes que les départs. Étudiants, salariés en évolution de carrière ou encore jeunes retraités, plusieurs centaines de nouveaux arrivants de la ville et de Nîmes Métropole ont assisté samedi matin au rendez-vous d'accueil traditionnel à Carré d'Art, Alain Belon. 240 000 est le nombre d'habitants sur le territoire de Nîmes Métropole. Sa ville moteur est Nîmes. Elle en recense à elle seule 143 917, chiffre du recensement 2012. Elle a une rotation stable de sa population. Il y en a moins que ce qu'il y a eu il y a quelques années, puisqu'il y a 0,1% de nouveaux Nîmois. Quand on fait la base de ceux qui sont partis et ceux qui sont arrivés, bon, force est de reconnaître qu'on a des problèmes aussi de constructibilité, donc de création d'appartements. Donc on est en train de travailler sur des nouvelles zones qui vont pouvoir recevoir de l'habitat. Nîmes a accueilli un peu plus de 1000 nouveaux Nîmois en 2013. On peut venir à Nîmes pour des raisons professionnelles, mais parfois c'est le désir de revenir après une visite. Moi j'ai connu Nîmes il y a 25 ans et je trouve que la ville de Nîmes a énormément changé en termes d'urbanisme, en termes d'architecture qui a été bien rénovée. Et puis moi j'avais envie de continuer ma vie ici. Je suis médecin, donc j'ai fait quelques remplacements il y a quelques temps et j'ai beaucoup apprécié la région pour sa diversité au niveau paysage naturel, tourisme et la position géographique aussi de la ville de Nîmes qui permet effectivement aussi bien pour l'Est que l'Ouest de se déplacer très facilement ou même pour aller en Espagne. Je trouve une ville sympa, les climats j'adore et les gens sont ouverts. Les nouveaux arrivants sur Nîmes Métropole sont plus jeunes. Ils ont entre 18 et 22 ans. Et un constat pour les départs, c'est une population entre 23 et 40 ans. D'ici 2030, on devrait compter entre 274 et 253 000 habitants sur Nîmes et son agglomération. La semaine dernière, 6 000 lycéens du Gard ont fait le détour au salon Lycée Avenir, un salon d'orientation qui regroupe 180 exposants avec des filières très variées pour renseigner les élèves sur les filières post-bac. Cette année, focus sur les formations numériques. Alain Belon. La 3D est en plein essor. On la retrouve dans les films, la publicité ou l'Internet. Graphisme ou animation sont de plus en plus présents sur nos écrans. Pour cela, des formations existent. Par le passé, elles étaient généralistes. Aujourd'hui, ce sont des spécialités. Il y a le lighting qui correspond à l'éclairage des scènes, le modeling, donc la création vraiment des personnages, la sculpture. Il y a aussi donc, les FX, donc tout ce qui est effets spéciaux, que ce soit de l'explosion ou autre. Aujourd'hui, la 3D s'implante dans divers domaines. Des perspectives d'évolution dans le sens que nous on se focalise vraiment sur le jeu vidéo, mais à côté de ça il y a vraiment tout ce qui est le serious gaming qui arrive. Et le serious gaming, ce sont toutes les méthodes qui utilisent le jeu vidéo, mais pour des applications qui sont soit industrielles, soit éducatives, soit même publicitaires parfois. Développer, créer font partie de ces formations, mais aussi il y a le petit plus. J'ai toujours été passionné par l'univers du jeu vidéo et la création en général. J'ai suivi un cursus normal, j'ai fait génie mécanique et productique, je suis allé jusqu'au DUT. Il y a pas mal de choses maintenant qui se font en 2D, 3D, tout ça, la plupart des images qu'on voit à la télé, tout ça. Et donc je pense que c'est quelque chose qui peut faire avancer et qui peut être prometteur. Il y a quand même de grosses entreprises qui embauchent là-dedans, c'est pas énormément il n'y a pas beaucoup de petites entreprises. Donc ça peut être intéressant. Pour accéder à ces différentes formations spécialisées, il est requis le niveau bac à bac+2. Le festival de flamenco Basson-Plein est parmi les temps forts de cette 25e édition, la dernière création d'Israël Galvan, Le Réel. Le danseur sévillan évoque le génocide des Tziganes par les nazis. Regardez.
C'est la fin de ce journal. Merci d'avoir suivi Retour de l'actu. Dès ce soir sur votre chaîne locale à 20h30 avec l'info de votre région. À tout à l'heure.